Salut. Yo. Yo les gars. C'est ici la bagarre. Oui. Wesh les BG. Attends, je coupe la musique. Salut. Bonjour Florian. Yo, Dimitri. Salut Mickaël. Yo. Bonsoir. Yo. Yo. Bon, il est 22h, on va encore attendre peut-être 1 minute les retardataires. Oui. Bonjour. Bonjour. Yo. 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 Salut. Je te jure, je m'appelle encore Monacao. Le chien. Oui, C'est un crack. Qui t'a renommé? je me rename tout seul. Je pense que c'est élastique. Check. Alors. Tac. Ouais. Qui t'a renommé, Mona? Continuez, non mais continuez à vous foutre de ma gueule. Continue. Aïe aïe aïe. Ah oui, ça joue avec mon pseudo, d'accord. Bon, je pense qu'on peut commencer. Est-ce qu'il y a au moins une personne par guilde qui est là? Yep. Bon, après, peut-être que Protetores, c'est pas très grave, vu qu'il faudra sûrement leur faire la Ouais, traduction. on va traduire. Quelqu'un prend des notes de la réunion? Il y a personne de Frérington? Pour le moment, non. Je sais pas où est Luke. Lune n'est pas là pour prendre les notes. Ouais. Il y a une personne qui veut bien s'en charger? Je sais pas, il y a une autre meuf ici ou pas? Oui. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Ça, Ouais. c'est très très macho. Ça, c'est un point. Ça devrait être ban même. Ah, c'est marrant, je trouve. Attends, c'est qui a dit ça? C'est Morgane. Ok, moi ça me dérange pas qu'il perde 1000 points. Moins 200 points à une ex. Il nous manque qui du coup? Frillington. Frillington. Et c'est tout? Quoi ça? On a du monde? Oui. Light, oui. Une ex, oui. Wave, oui. Tortoros, oui. Ascent, oui. Vodka Blue. Y a personne de chez Vodka Blue? Chez DM Duncan, d'accord. Qui manque d'autre? J'ai trop tapé aujourd'hui. Athéna. Mais Athéna, ils vont pas comprendre. Bon, de toute façon, les absents ont tort, hein, tant pis. Hein. Oui, de toute façon, il y aura normalement Il le faut juste au moins résumé. un par guide. Qui c'est qui s'en charge du coup du résumé? Voilà. De toute façon, Belette, j'ai encore parti en mission pizza. Time, tu peux t'en occuper? Allô? Oui.
Tu pourrais, retranscrire ce que l'on va dire et faire un petit résumé? Un petit truc succinct, pas besoin de rentrer dans les détails. Ouais, puisque je suis une personne gentille et que vous me le demandez. Voilà, merci. Je sens que je vais avoir beaucoup de reconnaissance, ça va me faire plaisir. Et Elastic Exactement. te donnera des camastés. Ouais, c'est bon. Il va m'inviter au McDo. Voilà. On va aller manger ensemble. C'est bon, on peut commencer? Allez, Ou on go. attend? Yes. OK, on peut commencer. Let's go. Alors, bah, déjà merci à vous d'être venus. Alors, il y a quelques points qu'on souhaite aborder. Le premier, c'est peut-être un des plus importants, c'est l'implication des officiers. Ça va peut-être pas plaire, mais à l'heure actuelle, on a encore beaucoup d'officiers et il y en a très peu qui ont interagi et qui ont, donné un coup de main ou se sont proposés pour aider. Et à l'heure actuelle, il y a plusieurs tâches, par exemple, remplir le GDoc des points, mettre à jour le GDoc des prismes, s'occuper, d'autres tâches. Enfin, il y a vraiment plein de tâches sur lesquelles vous pouvez Ouais. Faire un résumé de réunion, par exemple. oui, En fait, il faut bien comprendre un truc, c'est que au lieu que les tâches à faire, elles reposent uniquement sur quelques personnes et que les tâches soient lourdes, ben, si elles reposent sur le collectif et que tout le monde fait un effort de temps en temps, on ne demande pas tous les jours d'être full à fond, etc. Si tout le monde fait un effort de temps en temps, ben, ça répartit la tâche sur le collectif et c'est beaucoup plus supportable pour tout le monde. Voilà. voilà. Et donc, ce que on avait pensé, c'était peut-être à enlever le titre d'officier à certaines personnes, pour avoir moins d'officiers, mais des officiers beaucoup plus impliqués. Des officiers qui travaillent tous les jours un petit peu pour l'Alliance en aidant aux tâches. Et donc là, il faudrait faire un petit tri, les personnes qui souhaitent s'impliquer, celles qui ne souhaitent pas ou qui n'ont pas la disponibilité, de simplement se retirer. Certains doivent peut-être penser que la transmission d'informations sera moins bonne au sein des guildes, mais ça, c'est le rôle des meneurs, ainsi que des officiers et aussi des leads, de s'en charger. Donc, ce n'est pas uniquement nécessaire d'être juste là pour regarder les infos et les donner à sa guilde. Donc, ce serait très important qu'un tri soit effectué au sein des officiers et voir qui est impliqué, qui veut s'impliquer et qui ne le fait pas. Yep. Après, là on en parle, etc. Donc c'est l'objet c'est un des points de la réunion. Donc qu'est-ce que vous, en tant qu'officier, comment vous le ressentez? Est-ce que ce qu'on dit, on est dans le vrai, on dit des conneries, ou Ben, je suis qu'est-ce que d'accord vous en pensez? qu'on est une quarantaine d'officiers souvent environ, je sais pas, presque une Ça, cinquantaine. Toi, avec les leads, on est quasiment 50. Ouais, c'est vrai qu'on est beaucoup, puis c'est pas nécessairement tout le monde qui s'implique, là. Moi, je m'implique un petit peu, mais pas tant que ça non plus. C'est sûr que, comme vous dites, là, ce serait peut-être bien qu'on puisse répartir un peu plus les tâches au sein de tout le monde, que ce soit pas tous les leads qui s'en occupent. Sinon, je pense que ça peut aider aussi à mieux faire circuler l'information en étant un groupe un peu plus réduit aussi, là. Bon, moi je suis d'accord, il y en a qui se la touchent. Hein. Yep. Est-ce que vous avez des propositions ou des idées? Moi, j'aimerais savoir qu'est-ce que vous proposez à part s'occuper d'un GDoc qui, par exemple, ne m'intéresse pas spécialement parce que je suis pas spécialement qualifiée là-dessus, ou de jouer la secrétaire, c'est pour ça que je me suis pas permise de répondre, pour faire un résumé de réunion. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre chose de mieux Merde, de j'avais une plus meuf, sympa? je me sens mal à l'aise maintenant. Voilà. Faire la police pendant les AVA. À Ouais. police pour la VA, on en a parlé avec certains, ils le savent. Donc ça va venir dans Khazar, ça va venir, il y a une proposition qui va être faite. Mais moi, fliquer par exemple en AVA, c'est pas trop mon truc non plus, par exemple. Ben, Mais, après, alors juste, je dis juste un truc, c'est pas forcément mon truc non plus, mais c'est nécessaire. Mais est-ce Et qu'il vous là, manque actuellement, beaucoup? bah oui, Excuse-moi, je t'en prie. non, pas de souci. Mais actuellement, il y a Noah qui aide énormément. Il y en a certains de temps en temps qui viennent aider sur les AVA, mais sinon, on est grosso modo 3-4 leads d'AVA et on gère toutes les AVA tous les jours. C'est pas Donc- possible. Sur le long... Là, on burst, mais sur le long terme, c'est pas tenable. Il faut qu'on arrive à prendre une routine, à créer une routine qui rend la chose tenable sur le long terme et que ça fonctionne. On n'aime pas ça, hein, faire la police aux AVA, faire des calls, etc. Il y en a qui aiment, Personnellement, il y en a qui aiment.
Donc, plus 2 ou Khalifa sont au courant. Il y en a qui aiment faire ça. Moi, j'aime pas trop, mais c'est vraiment là-dessus que vous avez besoin de renfort un peu. Je pense pas qu'il y a beaucoup de monde qui aime rester sur une map et à checker qui est en combat ou qui ne l'est pas. Je suis assez Crois-moi, il y a d'accord des, pour dire C'est que nécessaire. crois-moi, il y a des tarés. Hein. On a un mec dans Kazar qui est Ouais. maître dans la police. Voilà, c'est un taré. Est-ce que vous avez une Ouais. liste des tâches aussi que vous voulez partager? Parce que ça pourrait être bien d'avoir une liste des tâches précises, puis que les gens puissent s'associer en fonction de ce qu'ils peuvent faire. Alors, pour le coup, nous, on a une to-do list en lead. Ça peut être intéressant peut-être de la partager aux officiers. Après, le délire, c'est que... je sais pas comment on pourrait gérer ça. Qu'est-ce que tu proposes, Poussifeu? Une Ouais. to-do list ou un planning des tâches, une Généralement, ça répartition? Ouais, tu peux voir ça en to-do list, mais il faut vraiment prendre en compte qu'il y a beaucoup de tâches qui sont renouvelables. Mais c'est... Soit tu le fais en forme de planning où les gens s'associent, se responsabilisent pour des tâches à chaque jour, entre guillemets, dans le sens que tu peux avoir des personnes différentes d'un jour à l'autre, pour que ça varie. Soit tu fais un truc où tu as des responsables de tâches et après ils sont associés avec d'autres gens derrière, d'autres officiers, et ils s'arrangent qu'avec ces officiers-là, ça passe. Ça servira à faire des pôles. La musique, c'est nous. Ouais, c'est dangereux. Ça servira à faire des pôles, et si on commence à faire des pôles, ça va partir dans tous les sens. Non, mais après, je pense qu'on le rabâche suffisamment qu'il y a des choses à faire, que ce soit maintenir ne serait-ce que les GDoc à jour. Moi, je le fais et ça me casse les couilles. Hein. Je le fais pas par plaisir. Hein. Je kiffe pas mettre des chiffres dans les cases. Faut juste qu'on y mette tous un peu d'une autre et Il faut le faire. pas se dire on est 50 dans un salon, donc il y a bien un autre qui va le faire. Il y en a beaucoup qui se reposent là-dessus, à mon avis. Vous vous dites peut-être, on est beaucoup, quelqu'un aura sûrement déjà fait la tâche, mais je pense que si dès que vous êtes disponible ou vous êtes connecté en jeu, vous lancez les GDoc, vous checkez les channels, vous mettez quelques positions ou encore mieux tout à jour, ça serait nickel. Si tout le monde participe un peu, il n'y a pas grand-chose à faire. C'est ça. Bon, on l'a vu avec la traduction des sorts là, qui avait été demandée dernièrement. Là. Yep. Oui, ça J'ai c'est fait le quelque chose dernier, qui je était voulais- assez c'était- simple. C'était hors de question que Roger fasse le dernier. Là. Oui, ça c'est aussi autre chose. C'était une tâche assez simple qui prenait 15-20 minutes. J'aurais espéré qu'il y ait 17 officiers qui se proposent pour faire chacun une classe et ça n'a pas été le cas. Et c'est oui, vrai que t'as c'est pas raison. toujours fun de prendre des notes ou de retranscrire ou faire un peu la secrétaire, mais on est tous un petit peu, on est là pour ça. On a le beaucoup rôle de tâches à d'officier. remplir. Oui. C'est quoi selon vous un officier si être la secrétaire entre guillemets, ce n'est pas ce que vous voulez faire? Moi, je pense pas que c'est. Quand je parlais de répartir les tâches, je parle pas que c'est pas des tâches qu'on doit faire, c'est juste que c'est mieux d'avoir des responsables de tâches pour savoir à qui se référer, puis éviter que les tâches soient faites en double aussi, parce que genre, je pense que personne n'a envie de faire une tâche, puis qu'il y ait quelqu'un d'autre qui l'ait fait, qu'au final ça a servi à rien de ce que tu as fait. Et aussi, avoir quelqu'un à qui tu peux te référer si tu as des questions, comme par exemple si tu un lead qui est responsable des plannings, que c'est lui qui faisait d'habitude, mais que tu sais pas comment tu fais ton planning, tu sais pas si tu mets ça ou ça, tu sais à qui t'adresser. Au lieu de genre. Parce que si on s'adresse à un lead, c'est un peu vague aussi. C'est que je sais pas, Après, pour moi, il faudrait avoir une organisation qui est un minimum posée au départ pour que ça soit facile pour nous de s'intégrer dedans. Après, quand tu disais te référer à un lead, n'importe quelle personne présente dans le lead actuellement peut remplir n'importe quelle tâche. Donc si tu MP un lead, il faut savoir que nous, quand on a un officier qui nous MP, l'info, elle est direct screen et remontée dans notre channel en lead. Et ça bombarde. Genre 2-3 minutes après, il y a déjà des réponses. Donc si tu remontes une info, ça va être remonté en lead et derrière, tu vas avoir une réponse. Et la personne qui est en charge, la plus à même de prendre en charge ta demande, elle va te répondre. Par exemple, là, tu parlais des plannings. Ben, si jamais il y a un truc qui remonte comme ça et que Wapi il voit le truc, vu que c'est lui qui cherche des plannings AVA, direct, il va te répondre. Mais c'est toujours remonté en lead. Je pense que pour ce qui concerne de remplir le GDoc pour les prismes, on pourrait peut-être se faire en fait, ou d'autres tâches, on pourrait peut-être se faire un canal justement par rapport à ces tâches-là pour que si quelqu'un le fait, peut justement mettre un message comme de quoi qu'il a fait telle tâche à telle heure. Mais normalement, tout est à jour avec les petites réactions au screen. Tu mets une petite réaction validée, comme quoi il a été pris en compte, et tu n'as plus besoin
le Non, mais je checker. parle de même GDoc des prismes, etc. À dire, par exemple, le GDoc prisme mis à jour le 12 à 13 Ouais, mais le heures. problème, c'est que parfois, tu le remplis juste. Enfin, perso, parfois, on tombe un prisme et je vais remplir une case et c'est pas Oui, pour autant qu'il est mis à enfin, jour, tu vois. non, je parle de quelqu'un, la personne qui écrit qui l'a fait, prend le temps de regarder prisme par prisme, voir si tout est done ou tout ce qu'il en reste. Enfin, voilà, quelqu'un qui le fait vraiment et après qui note derrière, bah, c'est fait. Et comme ça, ceux qui prennent la suite en allant zoomer des prismes, bah, le GDoc est toujours clean et tu galères pas à trouver un prisme pendant 2 heures. Mmh. Parce qu'à l'heure actuelle, le GDoc des prismes, c'est principalement Roger qui s'en est pas mal occupé et ça serait bien qu'1 ou 2 personnes aident en faisant Mais quotidiennement je le mets un petit beaucoup à jour check-up. aussi, hein. Enfin, je sais pas Oui, si, oui. Il y a pas que Roger évidemment, mais je l'ai cité parce que je sais qu'il avait beaucoup travaillé là-dessus. Mmh. Si vous avez des propositions là comme, l'a fait Poussifeu, on est preneur. Ou alors on va peut-être attribuer à certaines personnes des tâches. Faut voir, mais faut qu'on instaure une routine pour que tout roule. Déjà, ça va être simple. Les gens qui souhaitent vraiment s'investir en tant qu'officier d'alliance, donc ça implique, des tâches, parfois des prises d'initiative, des propositions faites au lead, qu'on discute avec vous et cetera. Parce qu'on n'est pas fermé à juste, gérer, les tâches qu'il y a à faire en lead, hein. Quand des fois il y a des officiers qui ont des idées importantes et cetera, on se réunit dans le coin des officiers, on discute et cetera et n'importe quel officier qui a envie de s'investir, il peut venir discuter avec nous. On n'est pas du tout fermé à ça. Donc c'est très simple. Les gens qui ont vraiment envie de s'investir en tant qu'officier d'alliance, eh beh, vous mettez votre pseudo dans le channel officier et ça part. C'est aussi simple que ça. Les gens qui ont pas trop envie de s'investir, ben, vous mettez pas votre pseudo. Et ceux qui trollent aussi. Du coup, Dans le canal officier que t'as dit, Ouais. Manchot? Oui, officier. La façon la plus simple de gérer ça, c'est de retirer à tout le monde le grade et de le mettre à ceux qui souhaitent s'impliquer. ouais, peut-être. Ouais. Sachant que les meneurs, on vous retirera pas le rôle, hein. Bon, on a quand même besoin que les infos passent, donc. Après, on a le channel Oui, meneur on a en le soi. canal meneur, mais. Non, ce que je veux dire, c'est qu'il y a des gens comme Vodka Blue ou Frarington qui sont pas là, ou Athéna. Le problème, c'est que leur demander de s'investir ou quoi. Alors qu'il nous manque 3 guildes dans le vocal. Enfin, Duncan est arrivé, donc maintenant Vodka Blue est présent, mais. Et il y a Tiken qui est arrivé aussi, mais bon, Frarington, on a personne. Bon, il faudra à Luke de faire un point avec ses officiers et Mmh. Et pareil chez s'il en Athéna. a, s'il en a trop, d'en virer peut-être 1 ou 2. Il y a En fait, le truc qui est bien avec les officiers de chez Farrington, c'est qu'ils parlent anglais, tu vois. Du coup, Oui, en plus, enfin voilà. Ouais, on peut voir on avec lui, transmettre l'info. clairement. Alors juste pour répondre à ce que tu as dit, Kizura, comme j'ai dit plutôt à Mancha, moi j'aimerais bien investir dans la police AVA. Après ce qui est administratif, je suis pas doué, quoi. Bah, en soi, moi je t'ai rajouté le road police normalement, tu l'as? Ouais. Pareil, s'il y a des gens chez vous, pas forcément des officiers de guilde, hein, parce que la police, c'est pour tout ce qu'il y avait et cetera. Ça peut être des membres qui ont envie de s'investir, qui ont envie comment dire? De faire quelque chose pour l'alliance. Vous pouvez faire des sondages dans vos guildes ou faire, des campagnes de recrutement, je sais pas trop comment vous voulez gérer ça. Ou, vous demandez aux gens qui ont envie de s'impliquer, d'aider pour l'alliance, s'ils sont chauds de faire la police. Il y aura toujours un lead AVA qui sera en charge de l'AVA, il aura son équipe de policiers, ça le décharge à lui, ça nous décharge à nous, et ça permet d'avoir une meilleure gestion, quoi. Clairement. N'hésitez pas vraiment, hein, à faire des petits pings sur vos Discord, «Coucou, qui serait chaud pour s'investir au sein de l'alliance en tant que policier pour les AVA?» Enfin, je sais pas, hein, c'est bénef. Mon chat propose des tutos apprentissage pour lead des Ouais, AVA mais ça également. ouais, ça c'est en cours. Déjà, il y a un tuto pour tout ce qui est gestion des AVA qui a été fait par Zero, qui est épinglé
Et il va y avoir un channel, c'est un cours de rédaction où il y aura des notes AVA, donc avec le nombre de groupes par zone, pour faciliter en fait au lead AVA la gestion des AVA. Il y aura Puis je pense ce que je voulais dire, c'était surtout si jamais il y en a qui veulent apprendre, qui savent pas forcément lead une AVA, mais qui veulent ah observer, ouais, c'est ils peuvent venir, ils nous en parlent, ils viennent ça, channel AVA et on leur donne complètement. on prend des tutos, etc. pour pouvoir Là, après on- gérer des zones. Là, en fait, ce qu'on dit, c'est qu'on recherche pas forcément des gens qui ont de l'XP dans un certain domaine ou qui savent faire quelque chose. C'est mieux, bien sûr, si c'est le cas. C'est juste des gens qui ont envie de s'investir, qui ont des dispos pour le faire et qui, ben, tout simplement, on va les former, ces personnes. Il y a pas de problème à ça. On va pas vous dire, si vous nous dites: «Ouais, je suis chaud, de faire lead AVA» et que vous savez pas faire, on va pas, vous dire, je vous dis une connerie, par exemple, à 23h30, il y a une Nutrosaur. Ah ben ouais, 23h30, Nutrosaur, tu gères. Bien sûr que là, ça va donner envie à personne de gérer les AVA. On va vous former là-dessus, on va tout vous expliquer, il y a pas de problème à ça. On est au contraire. La pédagogie, ça passe par là aussi, hein. J'attends toujours mon formateur, hein. Yep. Après, ceci dit, c'est très simple, hein. Il y a aussi 4 nouveaux rôles, je sais pas si vos meneurs vous les ont expliqués aussi. Il est jamais là. Mmh? Il est jamais là. On n'a plus de meneur, nous. Ah super. Non mais chasseur, stratège, police et singe, enfin King Kong, parce qu'apparemment, parce que visiblement, singe, était trop, péjoratif, donc on l'a appelé King Kong. Parce qu'apparemment Ah oui. ça ne plaisait pas à certains. Après tu un Mais c'est singe, quoi tu un chasseur, singe, du hein, ça coup? on n'y peut rien. Chasseur, Ça, c'est c'est pour en les fait chasse-portails. c'est pour les chasseurs de portail. En fait, les Ouais. les 4 rôles sont donc, singe, en fait c'est un rôle où tu sais que tu vas te faire ping, toute la journée, enfin pas toute la journée, mais énormément parce qu'en gros quand on aura besoin de singer une AVA, vous serez, peut-être, ping ou alors, vos membres, hein, ceux qui voudront, le rôle. Chasseurs, c'est ceux qu'on aura besoin lors de gros AVA, Inutrosaurus, Srambad, Echaflipus, Xelo et cetera, pour, faire les chasses de portail. Stratège, ce sera les organisateurs de l'AVA, les têtes pensantes, et cetera. Et puis, la police, Stratégie, hein. ceux qui font, la police, pendant l'AVA et à la fin de l'AVA, donc ceux qui tourneront sur les maps pour appeler aux membres ou autres, de retourner se grouper ou alors à la fin des AVA, pour vérifier que personne ne triche ou ne vole. Donc et aussi vérifier, on aura un système de screen où, les gens devront être, au moins jusqu'à, on va dire l'AVA commence à 16h. À 20, on screen tout le monde et après oui, vous pouvez aller 10, prendre 10, 10, possession 10. si c'est gagné, oui, à 10 pardon. On prendra une capture, de tous ceux qui sont sur la map et si malheureusement ton nom n'y était pas, manque de peau pour toi, tu Plus devras donner présence les coordonnées. Discord. Donc voilà, c'est ça. Oui, Même après tout ça, mute, on expliquera, il full y aura les mute. règles et cetera, mais Yep, c'est en train d'être c'était rédigé. histoire d'expliquer vite fait les rôles, plus que, Ok, ok. les nouvelles règles AVA. Donc voilà, donc aussi il faudra en parler à vos membres, il faudra ou alors vous en tant que meneur, savoir qui chez vous singe, qui c'est qui est fort en chasse et qui a farm toute sa vie les roses des sables ou quoi et pareil stratège si jamais vous avez des gens qui sont forts, pas forcément stratège, ça veut pas dire lead AVA, hein, ça veut dire, stratège, c'est quand on a des grosses AVA et qu'il faut penser à envoyer des teams d'un côté ou ceci ou passer par la gauche à droite. C'est pas 2 AVA en forcément même lead AVA, temps. voilà, ou 2 AVA en même temps et cetera, stratège, c'est celui qui saura qui positionner, où et quand et au bon moment. Et bien, police après, pas besoin de vous expliquer le rôle, police, hein, vous savez donc n'hésitez pas, voilà, à vous rapprocher de vos membres aussi. Certes, ça fait beaucoup de ping, mais malheureusement la communication passe par là parce que quand, on doit, pas spammer en slasha pendant 20 minutes, 3/4 d'heure, pour une AVA sauvage, aussi importante que les fungus ou des choses comme ça. C'est sûr que ça nous aide ou alors les chasseurs, quand on a voulu prendre les Nutrosaures, c'est vrai que il a fallu qu'on s'y prenne en avance et cetera. On savait pas trop vers qui se tourner ou autre. Donc c'est vrai que ces pings nous aideront énormément et puis, la singerie, pareil, de plus en plus, va être mise en place, en vue de nos nombres de zones et les zones de nos adversaires. Il faut qu'on continue à leur mettre la pression et ça passe par là donc
Donc hésitez pas à en parler à vos membres ou tout simplement vous rapprocher d'eux aussi ou alors leur imposer le rôle à ceux, vous savez, qui peuvent être bons là-dedans. Du coup, pour ceux qui sont motivés en tant qu'officier, tout le monde a mis son nom. Pour ceux qui veulent rester plus ou moins impliqués, Si vous hésitez, on est encore apte à vous donner le rôle plus tard, c'est pas dans Ouais. l'immédiat. Est-ce qu'en tant que meneur, on doit donner son nom ou ça sert à rien? non, meneur, tu auras de toute façon Non, toujours le rôle meneur, meneur. De toute façon, meneur, vous aurez toujours plus d'infos que officier dans ça va de l'échelle de soi. la chose. Alors, attends. Hop, c'est à partir de quelle heure? Je screen absolument tout. Tu peux commencer à parler du prochain sujet, je pense, Wapi. Oui. Alors le prochain sujet, c'est peut-être vous parler un petit peu de ce qui s'est passé dernièrement au sein de l'Alliance. On a pris quelques zones, on en a perdu d'autres, on va encore en lâcher quelques-unes, peut-être faire une petite mise au point de ce que l'on souhaite faire au sein de l'Alliance. Alors récemment, on a pris quelques zones. Ce matin, on a encore pris la forêt pétrifiée, si je dis pas de bêtises. Oui. On a Ouais. pris également les zones de fungus, certaines zones de Frighost. Les embruns. Et on va bientôt lâcher Mercator, ainsi que Opsi et Berceau d'Alma. Alma, et ainsi que Srambad très prochainement. Pourquoi est-ce que On l'on va lâche se le Strama débarrasser du de coup? ces zones? Ok. Non, pas là tout de Oui. suite, mais bientôt. On va bientôt les lâcher parce qu'on a trop de zones et les AVA dans Srambad sont infernales. Ça, c'est pas très intéressant pour le recyclage et à cause du portail, ça nous pose des problèmes et avoir trop de zones, ça nous pose des soucis pour ce qui est de la gestion, des défenses, des AVA, donc on va s'en débarrasser. Ouais, parce Ainsi que que je sais les pas si autres vous l'avez zones. vu, mais on est à 35 zones déjà. Sachant Oui. qu'on se mettait la pression il y a 4 jours de descendre à 15, on en a 20 de plus 4 jours après. Hein. Et Oui. ce, en faisant que des AVA sauvages. Donc il faut vraiment qu'on prenne des décisions. On a dû trancher, il y a certaines zones dont on va se séparer. Mercator, c'est vraiment infernal pour les AVA, sinon en soi ce sont de bonnes zones, mais on va pas garder ça, c'est pas gérable. Et voilà. Est-ce que vous avez peut-être des questions ou des avis? Des zones que vous souhaiteriez dégager ou garder ou prendre? Non, Même je pense prendre, hein, s'il y en Non, a qui en veulent soi, dégager. c'était les AVA qu'on a singés, hein. C'est juste ça les a fait chier sur le moment. Ouais. Je pense qu'on peut s'en Alors moi, débarrasser maintenant. Hein. moi, par contre, il y a 2 zones à les prendre pour nous, non, mais à leur enlever, oui. Parce que j'ai pu voir que ça les est sacrément chiés s'ils les avaient plus, parce qu'ils ont plus que ça. C'est le village d'Opel et la MKT. La MKT? ça, Oh là là, tu sais même pas Mmh. le nombre qui file par minute sur cette TP Prism Tu dans les peux Pour sims. ce qui est de la mine de Peul, on n'est pas intéressé. Non, non, je Ah, t'ai pas dit pour nous spécialement, mais leur enlever par contre. oui, Ça, mais je peux si on leur t'assurer que enlève, c'est ils vont aller la rechercher. Et on va la rechercher, on aura beau le donner à une alliance, une alliance avec qui on est en alliance. C'est chelou de dire ça comme ça, mais voilà. Le problème, c'est que oui, mais on l'a vu, et le problème, c'est que des zones ultra intéressantes qu'on lâche à des alliés, on est obligé d'aller les aider, donc c'est pas un intérêt Et pour nous. quitte Nous, à les aider, autant les garder, quoi. voilà, Oui. c'est ça. On l'a bien vu avec le champ des Ingalls qui a été contesté 2-3 fois par Sim, alors que c'est une de leurs pires zones. Ils viennent juste pour casser les pieds et la reprendre à Égide, à qui on l'a donnée. Donc aller chercher la mine des Doppel, c'est pas une priorité et Et c'est c'est pas quoi la deuxième envisagé. zone, t'as dit? MKT. Ils sont Ouais, par moi, je suis- minute. Mort qui tue. Valet mort qui tue. Ah, mort qui Allez, oui. Et ils sont par minute à se TP sur ce prisme-là, c'est un truc de dingue. Ça ne Ouais, fait pas complètement. partie des zones qu'on a envisagées en soi, mais Ah, c'était juste pour vraiment les voilà, gros coups de pion. Ah, mais pour mobiliser une autre alliance qui prend la VA derrière, je pense que c'est pas faisable. C'est compliqué à la c'est toujours gestion. compliqué. Pour la donner, mais il la gardera Déjà pas. qu'on a du mal à trouver des alliés qui veulent des zones de sim, donc il Ah, faut bah, qu'elles soient vraiment attrayantes et c'est un cadeau empoisonné, gros. C'est ça, et ils en ont peur de fait, se faire se taper sur la gueule. Hein. on va la prendre, certes ça va leur donner un coup de pied, mais pour 2 jours en fait. Parce que derrière nous, si on veut la garder, en fait ça nous fait des zones en plus qu'on ne juge pas forcément nécessaires. Et en plus, si on veut la donner à à une alliance avec qui
on est en bon rapport, c'est compliqué honnêtement, hein. Ouais, je comprends. C'est bien dommage parce que vraiment, ils s'en servent énormément. Oui, oui, ça ils s'en servent énormément, mais nous, on s'en servira pas et le truc, c'est que là, il faut qu'on tranche. Il faut vraiment qu'on tranche et que on peut pas avoir ou alors, enfin, on peut, hein, on peut prendre toutes les zones, du jour au lendemain, mais enfin, c'est pas notre but pour le moment. C'est pas ce qu'on recherche et on veut rester les agresseurs, on veut pas être les agressés. Il faut vraiment qu'on tranche et c'est pas dans nos objectifs actuels. OK, on a compris que c'est intéressant, que ça peut leur faire mal, mais ça peut aussi nous faire mal parce que c'est des zones qu'on va prendre, des AVA en plus et des prismes en plus attaqués, et cetera, et cetera, et cetera. Faut vraiment qu'on tranche et on a déjà tranché sur certaines zones. C'est concret ce que tu dis, mais là pour le moment non, il faut qu'on tranche dans le vif et en 35 zones, c'est pas possible. Oui, on doit prendre ce qui est Et le plus important et malheureusement, on va peut-être se séparer aussi d'une autre zone dont on a parlé tout à l'heure dans un channel Lidava, c'est, le lac gelé. Est-ce qu'il y a des personnes qui sont contre le fait de dégager le lac gelé? Parce qu'on avait déjà voulu s'en débarrasser, on a eu des retours de certains officiers et membres, comme quoi ils auraient voulu la garder car ils trouvaient la zone intéressante. Est-ce qu'il y a des personnes qui sont contre se débarrasser de cette zone? Je crois que Non, c'était mais c'était juste, Freerington qui aimait bien la zone, mais c'est tout. c'est juste qu'il ouais. avait fait un stock, pour recycler et qu'on l'avait saboté sans même prévenir et qu'il avait pas eu le temps de recycler, c'est tout. Mais il n'avait pas été le seul, hein. On avait eu d'autres personnes qui nous en avaient parlé. Non, mais globalement, il y a des objets d'élevage qui sont faits avec, donc il y avait peut-être des gens qui avaient des stocks, qui auraient voulu les recycler, qui ont pas eu le temps, du coup, là, ils ont eu un Mmh. rap de jours en plus, je pense que c'est pas la peine de garder la zone plus longtemps. Mmh. Après, Non, elle est pas non faut plus être catastrophique pour recycler, hein, faut être Ah moi, je voulais ouais, juste rajouter un quand truc vite les fait. quand les prix sont bien, Ouais, allô? ouais, ouais, oui. belette. Ouais, moi, ce que je voulais dire, c'est, pour le truc des agresseurs et des agressés, Ah, heu, tu es là, toi? j'ai l'impression mais oui, je suis là, je suis mis depuis tard, mais je suis là. J'ai l'impression que ça dépend quand même beaucoup plus de nous que de notre nombre de zones parce que là, le Prismaton, ça il a commencé depuis début de semaine et notre nombre de zones, il a quasi doublé et au final, la dynamique, elle est giga bonne, je trouve. Donc je sais pas Parce si qu'il faut les voir je suis la d'accord Oui, qu'on va complexité. monter à 70 zones, mais 35 là, j'ai pas l'impression que ce soit non plus atroce, tu vois? Après, je suis d'accord qu'il y a C'est des zones lourd dont en on a pas gestion besoin. quand même, hein. Oui, oui, je suis d'accord, On après a je suis des d'accord qu'il y AVA, a des c'est zones dont lourd en on a pas gestion. besoin, mais voilà, pour moi, le truc le plus important à souligner, c'est quand même que ça dépend beaucoup plus que de nous que de nos zones, quoi. Parce que là, on a une putain de dynamique avec le Prismaton et c'est cool, quoi. Ah oui, ça je suis d'accord, on a gros beaucoup et cetera. Si tu me dis, il y a 10 lits d'AVA qui arrivent, 10 lits d'AVA qui vont prendre au moins une AVA en gestion par jour, bah 35 zones, c'est de l'eau. Tu vois ce que je veux ah dire? oui, oui. Ah oui, oui, non Oui, mais clairement, clairement, C'est je suis d'accord. en fait, le seul truc qui nous manque, c'est que pour le moment, enfin, on se repose énormément sur, allez, 4 gros lits d'AVA, on va dire. Sauf que les mecs, ils commencent déjà et ils sont essoufflés, en fait. D'accord, toi, à ton niveau, tu trouves pas forcément que c'est épuisant ou quoi que ce soit, mais c'est qu'eux, derrière, faut qu'ils mobilisent, faut qu'ils fassent attention à toutes les heures. Quand ils vus le nez ou quoi que ce soit, faut qu'ils fassent attention à mettre aux bons horaires, à mettre les recycleurs, les TP, à s'assurer, que chez Sim, ça colle pas, que chez nous, on ait bien du monde, que le truc, c'est qu'en fait, c'est épuisant. Plus on va en avoir, ou alors il faut vraiment qu'on développe nos leads AVA et c'est pour ça que Mancha insistait tout à l'heure à savoir qu'il est prêt à apprendre. C'est que oui, on peut prendre beaucoup plus de zones sans souci ou quoi que ce soit, mais le problème c'est que on manque de gens et ceux qu'on a actuellement, ils sont fatigués en fait parce que c'est des AVA. Là, on a 35 zones, une toutes les demi-heures. C'est pas possible donc tu vas te dire: «Oui, comment ils font chez Sim?» mais ils ont du monde et le truc c'est que et ça fait longtemps aussi qu'ils sont là, donc ils sont rodés, ils ont des gens, qui Ils ont sont leur là routine, j'en parlais régulièrement, moi voilà, ils ça. ont leur routine. c'est ça. Le problème c'est que nous, en fait, on est jeunes, on n'a pas autant de leads AVA qu'on le souhaite. On a fait un peu on a recruté deux trois personnes, même si on en recrute 10, le problème c'est que dans ces 10 là, s'il y en a un ou 2 qui commencent un peu à s'investir, à se renseigner, des choses comme ça, c'est déjà pas mal. Et le problème, c'est que ça arrive par paquet de 10, mais il y en a qu'un ou 2 qui sont viables dans le lot. Et le problème, c'est qu'il faut pas non plus qu'on épuise trop nos leads AVR parce que faut pas qu'on fasse des erreurs sur des choses importantes. Il faut pas que les mecs aient que 2 heures de sommeil par jour ou quoi. Enfin, le
truc, c'est que nous, à notre niveau, et même moi, au niveau des AVA, je me dis, oh, bah, c'est bon, ça va, franchement, on n'a jamais de problème, tout est carré, tout est bien. Mais le problème, c'est que, personnellement, oui, ça roule, mais je sais que derrière, et je le vois dans le chat AVA, ça parle, mais tous les 5 minutes, il y a des messages, des trucs, des machins, des pings. Et le problème, c'est que oui, on peut prendre plus de zones ou garder les zones, le nombre de zones qu'on a actuellement, mais il nous faut beaucoup plus de leads AVA en fait. Mmh. Et Il c'est faut de ça, quoi je le comprends que c'est gérer. bullet, hein, mais faut vraiment qu'on arrive à trouver une stabilité. Et oui, après, on pourra se développer. Et si on a 30 leads AVA opérationnels, opti, déter, tous les jours 24/24, on peut prendre 100% des zones de sim. Hein, mais le truc, c'est qu'il faut que il faut qu'on ait ce personnel, quoi. Et là, pour le Oui. moment, c'est un manque de formation et de personnel. Et Et ceux de qui se motivation. proposent, qu'ils se motivent. Et c'est d'ailleurs une des choses que l'on compte changer prochainement au sein du leading AVA, c'est que l'on va mettre en place un planning avec les tâches et à chacun des AVA et on va mettre des gens à ces heures-là. Et ainsi, on saura qui fait quoi et on va pouvoir déléguer à tout le monde un petit peu des AVA pour gérer mieux. Yep. Pour le Et moment, si, il c'est y a un comme truc les que officiers. Pardon. ouais, t'inquiète. Il y a un truc aussi, qui m'a fait tilt quand tu as parlé des horaires. Ça a déjà été ping par, je crois, Wappy ou -4 il y a quelques jours, mais ça a été reping par Belette tout à l'heure. C'est très, très important quand vous voyez une team, de chez Sim qui attaque nos prismes et qui cherche à désynchro nos AVA. Je prends un exemple tout con, par exemple, ils vont venir taper 2 prismes dans un Nitrosaur et les 2 autres, ils vont pas les taper. De manière à ce qu'on ait les AVA qui pop, un soir, puis un autre soir. Si vous voyez ça, ceux qui ont les droits de modification prisme, c'est sabotage instant. Il faut toujours qu'on essaie de synchroniser nos AVA parce que sinon, on va mobiliser nos membres 2 fois au même endroit et sur une journée différente. Sur le long terme, c'est pas tenable. En gros, Ça, il ça faut nous vraiment fait être aller dans actif la là-dessus. zone tous les jours alors qu'on aurait besoin d'y aller que tous les 2 jours. Et là, on a vraiment besoin de tous les officiers qu'ils fassent un petit check-up des zones qui ont été vulnées et Ça prend voir 2 s'il faut secondes. saboter. Oui, ça prend 2 secondes, on a Ouais, besoin de tout le si monde. à un moment vous voyez, Prisme et Nitrosaur attaquer, bah, vous pensez, vous regardez si les Moi, autres sont je suis déjà dans la dimension. donc Yep. voilà. Dès qu'il y a une attaque dans la dimension, j'y suis. Hein. Oui, voilà, mais le problème, c'est que tu vois, en fait, c'est Il suffit que encore tu sois pas co un c'est jour, encore un nom, en fait, tu vois ce que je veux dire? C'est que le problème, c'est que ce qu'on veut dire justement, c'est qu'il faut qu'on soit beaucoup plus unis que ça, en fait. Il faut qu'on ait vraiment beaucoup plus de volontaires. Faut pas tout le temps qu'il y ait un seul prénom, en fait, qui sorte. Il faut qu'il y ait, même s'il y a trop de monde, je préfère qu'il y ait trop de monde que pas assez, en fait. Le jour où t'es pas là ou le jour où par exemple, tu es en défense et qu'il se fait vulner, mais que l'autre, on n'a pas le temps d'y aller et qu'ils attaquent 10 minutes avant et que ça passe d'un horaire, on est baisé en fait. On est mais jusqu'au cou. Et le truc, c'est qu'il faut que vraiment on fasse. Il faut vraiment qu'en fait on ait massivement des volontaires, massivement du personnel pour en fait que tout fonctionne bien. Parce que pour le moment, je suis désolé, hein, tout roule pour nous. Hein. Il y a les 5v5, les AVA, les sauvages, les trucs, tout roule pour le moment, le recyclage, etc. Le seul problème qu'on a, c'est qu'on manque de monde et que ceux qui se donnent à fond depuis 2 semaines commencent à s'essouffler et on a peur que dans 2 autres semaines, les mecs sont beaucoup trop essoufflés. On a vraiment besoin de nos officiers. On a vraiment besoin de monde. Je pense aussi par rapport à ce que on mentionnait que c'était quoi qu'on mentionnait plus tôt, mais ça aiderait beaucoup justement par rapport au sabotage, justement, si on aurait le canal que je parlais tantôt, de pouvoir justement dire quelle action a été faite. Comme ça, il n'y a pas une deuxième. On n'est pas 5 officiers, par exemple, à regarder la liste des prismes qui ont été vulnés en se connectant puis à toutes les heures. Comme ça, on pourrait mentionner, OK, en cette date-ci, à telle heure, en ce moment, c'est à jour. Tu peux le faire en officier, aussi simple que ça. Là. Je pense que le problème présentement, c'est qu'il n'y a pas de planning, puis que vous dites juste faites ci, faites ça, mais moi, j'ai besoin de savoir c'est quand que tu veux que je fasse ça. C'est-tu ce soir à. Je sais pas, On vous égal, fait je une sais to-do pas. list. Hein. Mais il y a des c'est choses ça. Comme où on on peut a pas pour le prévoir, lead. par Hein. exemple, quand un prisme se fait attaquer et qu'il faut aller saboter les 2 autres derrière avant que
avant que avant que le changement horaire. Mmh. Et bah, ça, c'est un Là, truc je qu'on je peut sais pas même dire, pas si le sujet enfin excuse-moi, je te coupe, je sais même pas si c'est clair pour tout le monde ce sujet, parce qu'il y a peut-être des gens qui voudraient s'investir, mais qui comprennent rien aussi. Mais je se comprendre rien, le truc c'est que, comment non, l'expliquer facilement? Le truc c'est que s'investir, en fait, tu peux prendre des choses. Enfin, je suis désolé, là, dans les officiers, il y a des meneurs, il y a des bras droits. T'es pas un simple Correctement. membre dans ta guilde, donc tu peux prendre. Je suis désolé, mais tu peux prendre des décisions par toi-même. Tu peux. Regarde, moi, je suis simple bras droit dans ma guilde, mais je suis lead au niveau de l'alliance. Il y a des choses où faut que ce soit spontané aussi. On n'a pas. Ça. Ce que je veux dire, c'est que c'est pas à nous en fait de tout le temps venir derrière vous, vous caresser la fesse et vous dire allez mon grand, fais ça s'il te plaît. Non, par exemple, quand tu vois qu'il y a un prisme vulné, tu dis Slasha, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est sur le coup? Si t'as zéro réponse, tu prends tes deux petites pattes et tu cours saboter le truc. Comme par exemple, on demande des traductions ou quoi que ce soit, on n'a pas besoin de pointer du doigt quelqu'un et de le faire. Par exemple, tu peux prendre l'initiative par toi-même de faire les choses. Vous êtes meneur, bras droit ou je sais pas quoi dans votre guilde, prenez des initiatives et jamais on vous tapera dessus parce que vous avez pris une initiative ou quoi que ce soit. Enfin, à part des trucs forcément débiles, mais ce que je veux dire, c'est on va pas vous taper dessus parce que vous prenez une initiative qui peut apporter quelque chose à l'Alliance. Je donne un exemple tout con, hein. Je vais poster un truc dans officier. Hop. Ah, mais si je ping les d'alliance. Bon, ben, je ping les d'alliance, nick. Non, bah super ça. Ah, t'inquiète, un free ping. Hop, ce genre de message. T'as ping où? Dans officier. Coucou, je suis dispo, vous avez un truc à faire? Lead alliance. Vous pouvez nous ping H24, on s'en fout. Des pings, on en a je sais pas combien Ah par oui, jour, nous, on en a on a 80 aucun par problème. jour, hein, y a aucun souci. On est Tu fais le ping. ping. Vous voyez? C'est ce genre de truc. Ben, on va vous sauter dessus. En fait, Par on contre, peut soyez pas à chaque dispo fois qu'on vraiment a. quand vous nous demandez, hein. C'est que quand on vient vous chercher pour faire un truc, ça nous demande de rédiger le message, ça nous demande de le traduire, ça nous demande du temps. Donc des fois, ben, on fait, mais on s'embourbe. Alors que si on a un officier qui nous dit coucou, je suis dispo, vas-y go, hop, on te prend dans le channel, on te démute, on te met carrément en lead ou on vient dans le channel officier, et puis on fait un open space et vas-y, on bosse. Le truc, c'est qu'il faut C'est savoir aussi con que ça, quoi. Après, je sais pas si enfin, c'est pareil, vous êtes meneur bras droit, vous devez le savoir qu'il y a du taf. Vous avez énormément tous, on sait, du taf dans vos guildes et c'est ce qu'on vous demande en tant que rôle d'officier, c'est de level up au maximum vos guildes. Mais ce qu'il faut penser aussi, c'est que vous devez garder, on va dire, 15% de votre partie aussi à nous aider. Parce que le truc, c'est que nous, à 8, quand je dis à 8, on va dire aller à 10 avec certains officiers qui nous aident sur des gros trucs. On meurt en fait, hein. On joue pas, on gère en fait. C'est même pas jouer à Dofus qu'on fait, c'est gérer Ouais, c'est l'Alliance. ça. En ce moment, c'est juste ça, hein. Mais le problème, c'est que ce qu'on vous demande et ce qu'on vous a demandé au début, d'accord, c'est gérer vos guildes, level up votre guilde et l'emmener au sommet. Mais le truc, c'est qu'il faut aussi comprendre que vous avez un meneur, 3 bras droits, on va dire en général. Il y a forcément au bout d'un moment quelque chose que vous ne faites pas, où vous avez un temps libre. Et à ce moment-là, offrez 15, 20, 30 minutes à l'Alliance, ce qui nous soulage peut-être 1 heure et demie de notre journée, parce que on va faire quelque chose à deux, et voilà en fait. Ce qu'on vous demande, c'est de la spontanéité en fait. C'est vraiment compliqué qu'est-ce que vous me demandez parce que nous, qu'est-ce qu'on a besoin, c'est une tâche claire et précise. En ce moment, c'est comme OK, aidez-nous, puis on est comme OK, je veux aider, mais dis-moi spécifiquement qu'est-ce que je dois faire parce qu'en ce moment, c'est tellement vague que je vais juste me dire ben, je vais faire autre chose. Oui, si tu as besoin que, par exemple, si vous avez besoin qu'on vous ping, par exemple, moi je vois qui c'est qu'Echo dans Officier, que vous ayez un point vert ou un point rouge, dispo. Parce que Le truc, c'est qu'on peut pas savoir si vous êtes dispo ou c'est pas. Il y en a, ils sont sur leur téléphone. c'est comme vous rêvez un peu là, en demandant de dire tu sais, moi, je vais jamais arriver et dire allô, guys, je suis dispo. Sinon, faut que tu me dises à telle heure, faut que tu fasses telle chose. Parce que, par exemple, au travail, là, dans la vie, là, quand tu n'as rien à faire, c'est ton patron qui doit te donner des choses à faire. C'est lui qui doit te dire quoi faire.
C'est pas moi qui vais aller chercher la job. Ouais, là. mais c'est ce qu'ils viennent de dire. Faut pas qu'ils soient là à nous prendre par la main. C'est à nous aussi de nous sortir les doigts du cul et à faire des choses et à prendre des initiatives. Quand ils parlent de remplir le GDoc, je pense que tout le monde peut le faire. C'est pas Je pense compliqué qu'il de remplir le GDoc. Le GDoc, par exemple, moi, par exemple, je suis disponible, mais je sais pas quand est-ce que Roger le fait. Je sais pas Mais c'est ouais, quand Il y la a une dernière fois réaction. qu'il le Il y a fait. une réaction. Justement, il y a ce logo, je sais pas si tu l'as vu, mais au niveau des prismes ou au niveau des attaques du prismaton, mais il y a ce petit logo partout, en fait. Et quand on l'a lancé lors de la dernière réunion, en fait, on l'a dit que quand il y avait une tâche qui était faite ou quoi que ce soit, on mettait tout simplement ce logo, en fait. Enfin, il est simple, il est pas, je pense pas qu'il soit incompréhensible ou quoi que ce soit. Et en fait, le seul truc, tu vois, c'est que par exemple, tu vas dans Screen PVP, tu scrolles, tu vois que s'il n'y a pas de screen avec ce petit logo, tu sais que déjà, par exemple, celui-là, il n'est pas compté dans le GDoc. Pareil, tu vas dans Screen Prisme affaibli, tu vas dans Je comprends, mais c'est pas ça que je veux dire. Hop, Ben, un screen de quoi? C'est juste quoi que tu veux d'être dire? clair. Tu sais, par exemple, Roger, je sais pas à quelle fréquence tu fais le tableau. Est-ce que tu le fais 3 fois dans la journée? Est-ce que tu le fais 1 fois par En jour? fait, je suis dessus tout le temps. Pour pas. Ben, c'est ça, là, présentement, il n'y a En fait, aucune routine. Là. oui, mais ce que je veux dire, c'est que une routine, si tu prends une routine que on va dire à 8h, tu veux le remplir à midi et à 20h, si tu prends 20 screens dans la tronche à 21h et 40 screens toute la nuit, le lendemain matin à 8h, tu pleures. En fait, c'est pour ça, en fait, ça reste dans l'optique d'être spontané, de d'être spontané. Je sais pas si ça se dit comme ça, Ouais, bref. ouais. Et en gros, ce que je veux dire, c'est que, par exemple, Roger, avant de remplir le GDoc, va cocher la capture en question et ensuite va le remplir. Il va pas ajouter les points, puis en fait, en gros, il verrouille sa photo avec les mottes et derrière, il va le remplir. Donc en gros, c'est que il n'y a pas besoin, pareil. Enfin, il va pas se dire le matin à 8h pendant qu'il boit son café, il fait ça. À midi avant d'aller manger. En fait, c'est une continuité dans la journée. C'est comme par exemple, il y a des nuits où vous à Saint, il y a une nuit où vous allez taper je dis que allez 20 prismes, 30 percos et une autre nuit où vous allez faire du PVM ou quoi et juste 10 captures. Sauf que le matin, moi ou Roger Ou autre. l'État, j'arriverai jamais à prononcer ce Peu prénom. importe qui. Voilà, peu importe qui, quand on remplit le GDoc, parfois on voit en haut 171 messages non lus. Tu t'es couché, il était 2h du matin, tu te lèves, il est 10h, 171 attaques de capturer. Le truc, c'est que tu vois, si par exemple, toi, on va dire, allez, 4h du matin, ça te fait à peu près 22h chez toi, tu as un battement de 20 minutes, tu te dis, bon, ben, je vais avancer, je vais commencer à avancer. Même si tu fais 10, 20, 30 captures à remplir, ça nous retire 10, 20, 30 captures et ça nous retire les 20 ou 30 minutes que toi, tu as investi dedans, en fait. On vous demande pas de faire tout le boulot tout le temps et partout. On vous demande de nous soulager des choses en fait et nous dire oui, on est dispo, oui, on est ceci, oui, on est cela. Ça reste. Enfin, le truc c'est que on peut pas, on peut vous imposer des tâches, hein, mais le truc c'est que on va pas déjà savoir vos disponibilités parce qu'on sait pas ce que vous faites IRL. Parce que par exemple, je vais pas te ping, oui, salut Aniko, tu peux me faire ça, alors que par exemple, j'ai potentiellement besoin urgemment ou quoi, on ne connaît pas en fait votre Mais disponibilité. Je veux attends, bien vous déléguer une tâche, mais sur la durée. Mais on peut pas vous déléguer une tâche où on en a besoin dans la journée en fait. tu l'as toi-même exprimé. Hein. Juste ce que tu as à faire, c'est juste ce que tu as dit. C'est tu donnes une tâche, quelqu'un à 22h Québec ou à 4h du mat ça va faire, met à jour le document. Puis ça finit tous les jours, il y a une personne à 22h, elle le met à jour. Bah, techniquement, elle est donnée, mais elle est donnée indirectement, sans date, sans quoi que ce soit. C'est juste du Tu pansement. mets quelqu'un toutes les 2 heures ou toutes les 4 heures qui le met à jour, puis c'est ça. Puis tu peux éventuellement changer d'une journée à l'autre. Donc, selon Et toi, c'est tu veux qu'on beaucoup plus mette un efficace planning que avec. d'avoir quelqu'un qui le fait en permanence. Tu veux qu'on mette un planning en place avec toutes les 2 heures une autre personne qui est assignée à remplir les 2 heures qu'il y a eu de screen. Pas forcément une autre personne, mais avoir un planning toutes les 2 heures, quelqu'un qui est censé remplir le truc. Et voilà. Après, je pense que c'est pas une mauvaise chose parce que il y a beaucoup de Québécois, etc. dans l'Alliance, donc ok, ça c'est faisable, tu vois. T'es pas obligé de faire 2 heures systématiquement, là, genre entre
entre 6h du mat en France et 15h, il n'y a pas énormément d'attaques. Fait que t'es pas obligé d'avoir quelqu'un Ouais, toutes les 2 heures à ce bah, niveau-là. en fait, ouais, s'il y avait personne la nuit, ce serait impossible, parce que c'est-à-dire le matin tu te lèves, ouais, t'as trop de screens, tu vois. Mais là, vu qu'il y a des gens qui peuvent le faire la nuit, ouais, c'est faisable. genre. Mais c'est pour ça que je pense que le canal que je parle tantôt, puis au fait, dites-moi là si vous trouvez que c'est une mauvaise idée, mais tantôt on a parlé peut-être le canal officier, mais je trouve qu'il y a beaucoup de flou dans ces canaux-là. Là, tu sais. Tantôt, ce qu'on a parlé, on est déjà rendu, faut que genre il y a 20 messages qui ont été écrits depuis ce temps-là, donc c'est pas clean, puis c'est difficile de retrouver l'information. Tu sais, je me rappelle, j'avais déjà posé une question si on voulait mettre les screens dans Prisme affaibli, même si on était un officier connecté sur le JDoc en train de le remplir en même temps. Puis on m'avait répondu oui, s'il vous plaît. Puis il y a d'autres personnes aussi qui l'ont pas vu ce message-là parce que justement, il y a trop de flou. Moi, quand je travaille, j'ai pas nécessairement toujours le temps de suivre la conversation. J'arrive du travail, puis il y a à peu près 150-200 messages que j'ai pas lus. Fait que je prends pas le temps de tous les relire. Fait que je pense vraiment que ce serait intéressant d'avoir un canal qui est dédié juste à parler des tâches à faire, puis qui sont faites. Comme ça, c'est clean, puis on fait pas de flou dans ce canal-là. Mais en fait, il existe et c'est officier. Il y a la Ouais, c'est taverne où officier. vous êtes supposé discuter, mais personne ne le fait. Ben, Officier, c'est passons-nous supposé le être mot. réservé pour les informations importantes et si vous voulez dire des choses random, il y a la taverne. Il faut dissocier les deux. Parce qu'en soi, tu as raison, Time. Et ça devrait être le but du channel officier. Goriname flou d'officier, la taverne. Hein. Quand tu vois le truc flou, au moins, tu sais que ça va être. C'est Ouais, juste taverne, un nom c'est du flou. qui vous gêne, regardez, hop. Non, ça après, ça à tout le monde de le faire, mais ouais, je suis d'accord. en vrai. Fais attention, plus de quand tu touches au canot, à chaque fois, il y a tout qui change. Allez, vas-y. Vas-y, continue. Et si, par contre, moi, il y a quelque chose parce que là, il y a des gens d'Ashend, pardon, donc que Guild QC. C'est dommage qu'il n'y ait pas, quelqu'un de Freeringtons, mais Luke est déjà au courant. Qui serait susceptible dans vos guildes de faire du leading AVA de nuit? Parce que pour le moment, c'est assuré par des Français qui décalent un peu leurs horaires, mais Il c'est y vous? a Just de chez Tartaros qui s'est proposé pour apprendre pour le leading actuellement de nuit. S'il est dispo de nuit, ouais, carrément. Il est Ouais, là, il est dans le channel. Dispo Ouais. la nuit, ouais. Et Mais, je pense, Mancha, il y a Athénien aussi de Addiction. Ok, ben, si vous pouvez me lâcher un MP sur Discord, c'est plus simple pour moi. C'est cool. Je check ça après et on en discute. Yes. Ce serait bien justement de faire un petit check-up au sein de vos guildes, parmi les personnes de nuit, s'il y a des personnes intéressées pour apprendre. Bon, c'est principalement Freerington, Athéna et Asen qui sont concernés, mais il y a aussi des joueurs de nuit dans toutes les guildes, Khazar, Tartaros, Wave, n'importe lesquels. Yes. Bon, après, là, tu poses des questions à 2 guildes qui sont pas là, mais. Oui, mais il y aura un résumé. Time, tu es toujours en train de l'écrire d'ailleurs? Ouais, ben là, il y a beaucoup de conversations, mais oui, j'ai un résumé. Il roule la tête sur le clavier comme ça, la gauche-droite, gauche-droite. Ben, j'écris pas forcément les conversations, mais j'essaie d'écrire les Oui, points. non, t'inquiète. Yes. Après voilà, si vous avez des choses à remonter ou des choses à dire, n'hésitez pas à vous mute et prendre la parole. Oui, on a fini les points principaux, mais si vous avez des choses que vous avez à nous dire, c'est le moment. Je le comme, on ferme la terre. Après, les gars, moi je pense que. Allez, oui, ok, on parle du GDoc, ok, c'est un peu relou parce que c'est que Roger qui remplit le GDoc, enfin, ce que j'ai compris, en gros. Mais ce que je voulais dire, en fait, c'est que. Allez, le GDoc à remplir par rapport au fond et tout ça, c'est que ça va pas durer éternellement. Là, c'est clair, on l'a lancé pour se remonter niveau 5v5 et allez, ne plus laisser Sim souffler. Mais imaginons, tu vas recruter beaucoup d'officiers pour remplir un GDoc qui va disparaître après 2 semaines. Après ces 2 semaines-là, qu'est-ce qu'ils vont faire, ces officiers? Il y aura toujours des tâches. Au cas où, on a au moins une quinzaine de GDoc. Hein. Là, le Prismaton, c'est un GDoc. Hein. On doit en avoir 15 autres à côté. Hein. Il y a d'autres tâches qui peuvent être faites. Par exemple, le planning AVA, je le mets tous les jours. C'est une tâche que l'un d'entre vous, s'il le souhaite, peut la faire. Il n'y a rien de compliqué. À la limite, l'importance des AVA, mais ça, un petit ping à un lead AVA pour savoir. Vous avez l'info. Il y a plein de choses que vous pouvez faire de vous-même, vous vous proposez, et vous pouvez le faire.
Yep. Parce que après, si vous avez d'autres remarques à faire, des questions, c'est le moment. Moi, j'ai encore une question. J'ai encore une petite question par rapport aux AVA. Moi, j'aimerais avoir plus d'éclaircissement par rapport au rôle de la police et par rapport comment on va pouvoir gérer les gens qui font des erreurs et qui se le répètent. Parce que je pense qu'il faudrait essayer d'instaurer une discipline comme. Enfin, personnellement, moi, j'étais chez Sim avant, j'étais chez Milko. Et je sais qu'en AVA, il y a une discipline qui est très stricte. Il faut que tu viennes 5 minutes après le début de l'AVA et après, tu sors de la zone. Si tu farmes, allez, on va dire que le groupe est de 4 personnes et tu farmes à 3, ben, tu remets les pépites et tu as une sanction aussi, tu as une amende qui suit derrière. Et je pense qu'il faudrait vraiment essayer d'instaurer une bonne petite discipline. Comme maintenant, par exemple, j'ai dû faire la police à la forêt enneigée. Il y a Pomme de Terre, je pense pas qu'il fait partie de la police. Il cherchait déjà les petits mobs à attaquer. Toujours les Unex. Hein. Il était déjà sur zone. Alors, je sais pas s'il fait partie de la police ou pas. Je lui ai dit d'aller à la pause ralliement. Il n'a pas du tout été à la pause ralliement. Et bon, c'est des petits trucs. En fait, c'est des petites choses que voilà, parce que tous nos membres, en fait, de chaque guilde, ce qu'ils attendent, on peut pas se voiler la face. Ils aiment bien être récompensés niveau pépite. Et quand on voit qu'on arrive, et si on voit qu'on n'arrive pas à bien organiser, en fait, allez, les bonnes AVA pépites, ce qui leur permettront de bien sortir, ben, ça commencera à être, allez, ils se dégoûteront peut-être à continuer et ça mènera peut-être à la misère que IMP, que New a eu bien auparavant. Après, je dis ça, je dis rien, hein, mais de mon point de vue, je pense qu'il faudrait vraiment qu'on essaie de se discipliner niveau AVA parce que ça joue vraiment un rôle très important, je pense. Je suis complètement d'accord avec toi. Ce que tu parles là, il faut savoir il faut le corriger. Il y a un GDoc de 3 pages avec toutes ses règles, puisque nous aussi, enfin moi, pour ma part, je viens aussi de chez Sim. Il y a un GDoc de 3 pages à corriger avec toutes ses règles. Donc l'école avant l'AVA, la présence sur le screen de la pause de ralliement, le fait de ne pas pouvoir changer de zone à partir de ces 10 minutes, l'école de récolte qui s'en colle à 15, les policiers qui tournent, et si tu te fais choper, restitution des pépites plus. Donc la première fois, restitution des pépites, et la seconde fois, restitution des pépites plus amende. Alors, en l'occurrence, ça serait 500 000 kamas. On est en train de discuter du montant. Si à nouveau récidive, blacklist pendant 2 semaines des AVA pépites. Si à nouveau récidive, blacklist des AVA pépites, chien su. Des règles seront strictes. Le problème de ça, c'est que des règles strictes, c'est très bien. Mais si tu n'as pas la main-d'œuvre pour les faire appliquer, ça ne fonctionne pas. C'est pour ça qu'on veut des leads AVA, qu'on veut des policiers, pour pouvoir mettre en place ces règles, mais qu'on puisse les appliquer. Parce que si on ne peut pas les appliquer, ça ne sert à rien. Et je suis complètement d'accord avec toi. Et tout le lead est d'accord avec toi. Pour que ça soit bien sur le long terme, il faut que ça soit bien géré. Et selon toi, au niveau la police des AVA, ça sera quoi leur rôle surtout? Parce que moi, de mon point de vue, la police des AVA, c'est surtout d'être vraiment sur la map de ralliement et de voir qui viennent en retard et de les expulser de zone. Et par après, ne clairement pas farmer les pépites, mais de carrément essayer de tourner dans les zones et de voir que les groupes sont vraiment au nombre de ce qu'on a dit, quoi. Après, ok, il y aura un petit bémol parce qu'ils ne pourront pas farmer les pépites, mais après, on trouvera toujours des arrangements pour. Justement, on a trouvé une stratégie qui va peut-être à l'avenir consister à récupérer les pépites d'une AVA pour la banque d'alliance qui va servir à rémunérer les policiers ainsi que les leads AVA et les stratèges. Et ainsi, vous serez récompensé indirectement. Vous n'aurez pas de pépites lors des AVA, mais vous en récupérerez de la part des leads de l'Alliance. Ça, c'est propre. Comme je t'ai dit, moi, ça par écrit, parce que tantôt, j'avais du bruit chez moi. Les enfants faisaient extrêmement du bruit. J'ai dit, par rapport au GDoc, allez, je suis pas très doué, je peux essayer de faire un effort, ça, n'y a pas de problème. Mais niveau policier, niveau AVA, ça, il n'y a pas de souci. Quand je suis là, je peux toujours être présent pour bien contrôler. Enfin, essayer de bien contrôler, quoi, parce qu'on n'arrivera jamais à contrôler à 100%. Bien sûr. C'est sûr. Voilà, on l'espère quand même dans le temps. Kizura, CRS. Hop, c'est noté. Si je peux mettre dans cette parenthèse, pour le rôle de policier, parce que tu as dit, je crois que tu avais fait le tour de la map avant que les pépites pop. Et tu disais que Patate était pas sur la map de ralliement. Mais ça sert à rien de faire le tour des maps avant que. Oui, en fait, c'est rester à la pause de ralliement. Voilà, c'est ce que je disais à quel époque. Il est dans la zone, il joue à Call of Duty Zombie pendant la VA. Ouais, voilà, c'est pour ça que Khalifa me dit de venir sur zone et je me suis dit, tu vois, c'est un peu bizarre de jouer la police avant que les pépites squattent en fait. Et c'est ça que je trouvais un peu. C'est pour ça que j'ai préféré poser la question maintenant en vocal. Maintenant, c'est clair. Donc, pour les prochaines fois,
À mon sens, Ça va, oui, ça ça va peut être une bonne chose de voir qui arrive trop en retard et dans ce cas-là, la personne qui arrive trop en retard, tu le dégages. Autrement, quelqu'un qui est dans la zone mais pas à la pause de ralliement, c'est pas gravissime. Ça se trouve, il est juste AFK, il est peut-être venu en avance, il savait pas où était la pause et il savait que c'était à telle heure, il est venu en avance. Enfin, ça, on s'en fout qu'il soit sur la pause de ralliement ou pas. Bah Et Bah, après, c'est sur plus simple en certaines, gestion pour les screens, sur quoi. certaines, par exemple, dans les, je suis désolé, mais dans Enutrosaur, dans Sramba, dans Ekaflipus ou Xelo, Ouais, c'est lent. tu es censé être à la pause de ralliement jusqu'à au moins 20. Enfin, les 20 premières minutes, tu es censé être sur la pause de ralliement en fait. Ouais, pour Enutrosaur, Les c'est 20 très premières important d'être à la minutes, pause et ralliement. voilà, sur toutes les zones, bon après Srambad on va lâcher et machin, mais Enutrosaur, les 20 premières minutes, c'est impératif d'être sur la map de ralliement. Et c'est un réflexe que tous vos guildes vont devoir prendre. C'est Enfin, surtout qu'après, ça leur laisse 10 minutes pour trouver un groupe derrière. Mais les 20 premières minutes, ils sont obligés d'être sur la pause de ralliement. Même si on sait que Sim va pas venir, même si on sait que on est 300 et que Sim peut se ramener à 200, ça changera rien ou quoi. Le problème, c'est que si jamais on est 45 et que Sim, ils se pointent, ils sont 70, ou alors par exemple, on est 70 et eux, ils se pointent, on est 70, mais que nous, on a plein de Gugus qui sont en train de se promener, en train de chercher un mob solo pour le taper et que du coup on peut pas les ramener, on va se faire rouler dessus, hein. Et ça, c'est C'est pas pour ça que possible. ce serait bien calé, qu'ils se mettent avec cam dans la map ralliement, quoi. Ça éviterait tout genre de problème, en fait. Yep. Je crois que c'est tout, qu'on a tout vu, hein. Mmh. Il y a juste un truc, donc ça on en a pas discuté entre leads, mais moi je pense que c'est une bonne idée. Un petit event prisme demain soir, ça chauffe tout le monde? Ouais. S'il en reste, oui. Ou event prisme, event, on casse le cul à Sim, quoi. Ton event prise, il est fait tous les jours, frérot. Ouais, il est fait tous les jours. Ouais, bah ça je sais gros, mais bon, je peux rire si vous êtes trop chaud, hein. Tant mieux, hein. Mais ouais, si on casse pas leur prisme, on casse leur perco, dès qu'on voit marqué Sim, fin. Toi, genre regardez là par exemple, ah oui, il y a une chose aussi que je veux parler. C'est par exemple, pourquoi là on est que 2 dans on est que 2 dans une défense? Parce qu'il y en avait. Et récolte de pépites, Ouais, il y a déjà. tout le monde, ouais, c'est ça le Les truc. mecs préfèrent récolter les pépites qu'à les défendre. Bon, ça c'est Ah, comme mais d'hab. ça sera toujours le cas, Ah hein. ouais, Ce sera toujours le cas, gros. Si c'est un perco, en vrai un perco on s'en fout, mais Oui, si le c'est un prisme. prisme, ouais, il faut remplir la def. Après, ça arrive même avec les prismes, hein. Ouais, mais avec les prismes, Ah par oui, contre, c'est problématique. Après, tu vois, c'est un peu comme quand Spectre attaque et que personne veut def. Les gens, ils comprennent pas qu'il faut aller tanker, genre. Même si c'est freelou, genre, on s'en fout. Bien sûr, tu le prends 1 heure, gros, pendant 1 heure, Ah ouais. il a envie de se ronger les ongles, donc Toujours pareil, c'est non, je viens pas, c'est on a perdu, mais tu t'en fous de perdre, enfin, c'est ça la Équipement question. rapide anti-spectre, 6700 points de vie, 50% partout sur les 5 persos. C'est parti Il y a après. jamais de def, il prend 30 minutes à clean tous les prismes. S'il y a de la def, il prend 10 heures, quoi. C'est ça. On avait proposé une solution, hein. Bah, proposer une solution, On en a déjà proposé une. on va pas mettre des Il y a un points en prisme. plus sur des gens ou des trucs. Je peux en proposer aussi des solutions si vous en avez, hein. Mais s'il y a un problème, il faut le résoudre. Mais la solution, c'est qu'on leur baise le cul, frère, y a pas plus, hein. Non, non, c'est ça, la solution, c'est les gens, ils viennent à une AVA, ils veulent récupérer leurs pépites. Voilà, il y a un trou toujours de 15 minutes. Exemple en temps réel, là. Vous avez vu, ils attaquent forêt enneigée, île de Sakai, le prisme. Il va y avoir une def. Si on lose, réflexe, on sabote l'autre prisme. Comme ça, les AVA pop en même temps. On attend quand même un petit moment, on va pas. Oui, non, mais bien sûr, bien sûr, bien sûr. On aura 24 heures pour saboter, donc. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que parfois, par exemple, hier, genre la Steam Aspecter, ils nous ont fait le coup. Ils ont attaqué une Utrosaur à 16h, à 16h10, sorti du combat 16h28, et ça passait à 16h30, ça passait, enfin je dis Oui, on non, aurait mais- au hasard, hein. Et à 16h30, ça passait un jour d'après. Donc, Oui, là c'était. là, oui, d'accord, là il y a 24 heures. Là, on a le temps. Là. Bon, bah si on a tout dit. Ah, je crois qu'on Moi, a tout vu. j'avais juste une question que j'ai mis dans le fichier, mais je pense que pas grand monde a vu.
C'était pour essayer de voir si on pouvait pas affecter certaines zones, en fait, à des guildes. C'est-à-dire sur des AVA, plutôt que de, je sais pas, ramener 100 personnes comme là maintenant à Sakai. Bon, là, c'est une AVA pépite, du coup, c'est différent. Mais essayer de laisser la gestion de défense à une guilde. Et si la zone est conteste, rameuter en slasha, plutôt que de ramener tout le monde, en fait, à chaque fois. On l'a fait avec Athéna, mais le problème, c'est que c'est toujours les mêmes qui vont goûter aux pépites. Par exemple, il y a beaucoup plus d'AVA de nuit, donc Ascent, Athéna et Frillington sont énormément présents sur les AVA de nuit. Et je sais pas si vous l'avez vu, mais depuis peu, on essaye d'équilibrer les horaires, que ce soit pas que Ascent, Frillington ou Athéna qui roulent en féfé la semaine prochaine, quoi. Et aussi pour les soulager de toutes ces AVA, pouvoir avoir du plaisir aussi de jouer au jeu, hein, parce que je suis désolé, mais ils nous ont énormément aidés aussi pendant un moment où eux, faut savoir que leurs horaires de jeu, c'est pour chez nous, ils commencent à peu près vers 22h, ils finissent à 4h, mais si jamais ils font que des AVA toutes les nuits, en fait, ils jouent même pas à Dofus, ils jouent aux AVA de Insurrection, donc c'était pas intéressant pour eux, donc on a essayé de diviser les choses. Et le problème, c'est que ça va créer des discords. Il y aura une AVA où il y aura 80 000 pépites, où on va y envoyer Addiction parce qu'ils sont un peu plus. Mais au final, ils vont être que 40, alors que Tartaros, sur une AVA à 80 000 pépites, ça se trouve, on peut être 40 et prendre. Enfin, le truc, c'est que gérer et répartir tout à tout le monde, ça peut ne pas forcément être facile à gérer. Et ça peut encore semer des discords un peu inutiles, quoi. Donc oui, pour qu'ils gèrent, mais non parce que ça peut encore générer des inégalités, tu vois? Ouais, je vois, OK. Mais je comprends ton point de vue, mais le truc c'est que toutes les guildes n'ont pas les mêmes mobilisations et toutes les AVA n'auront pas le même nombre de pépites, donc c'est pas possible. Oui, mais essayer d'avoir, par exemple, des mobilisations proportionnelles. Tu vois, par exemple, si je sais pas moi, sur une zone à 60 000, une guilde qui mobilise 30, est-ce que de l'autre côté, on peut pas, sur une zone à 70 000, en mobiliser 50? Enfin, tu vois, c'était dans cette optique-là, tu vois. Ouais, mais non, puis ça nous Ouais, c'est galère, quoi. honnêtement, ça rajoute encore du taf, Ouais, t'as raison, t'as raison. Autant que ceux qui veulent aller aux AVA, ils vont aux AVA. Quand on a besoin, les gens viennent. Tu vois, il y avait Wabbit, galerie abandonnée Wabbit à 2h du mat. On était 30 pour 70 000 pépites. Tu vois, ça sert à rien de mettre à deux. Et encore, tu vois, ça veut dire que de nuit, tu peux pas, par exemple, de minuit à 6h du matin, tu peux pas demander des guildes comme Tartaros, Light ou quoi que ce soit. Le truc, ça va être. Du coup, tu vas encore demander aux mêmes guildes de faire plusieurs AVA. Donc, non. C'est inutile. Enfin, c'est inutile. Oui et non, pour moi, Oui, ça c'est pas nécessaire, quoi. OK. oui, voilà. Quelqu'un d'autre a des questions? Des gens qui ont pas forcément parlé, qui veulent ou alors éclaircir un sujet, quelque chose? N'hésitez pas, c'est le moment avant que tout le monde aille se coucher. Ouais, si, j'ai juste une dernière question. On a tous vu en taverne la vidéo du mec là, comment il s'appelle? Eddie, je crois, qui disait qu'il allait peut-être venir sur Illy. Est-ce qu'il y a des contacts? Comment ça va se passer? Ou c'est juste pur troll vis-à-vis de Sim? Honnêtement, j'ai pas vu la vidéo. moi non plus. Il y a des choses que je vois pas forcément. Non, non, mais c'était juste pour savoir si du coup on allait avoir des bras supplémentaires ou je sais pas, en fait, tout simplement, juste savoir si comment ça allait se passer, Ouais, quoi. non, non, j'ai pas vu la vidéo. Là-dessus, on peut avoir beaucoup d'infos, mais d'autres où généralement je crois que Taverne, c'est l'un des trucs qu'on regarde le c'est pas pour être méchant, hein, mais c'est qu'il y a des chaînes où c'est pour les membres et Oh, les le AVA N-word, là. qui passent dedans, elles passent et elles peuvent passer pendant longtemps. Et je pense que c'est beaucoup pour pareil pour beaucoup, parce que déjà qu'on a beaucoup de choses à lire. Si en plus faut qu'on regarde tout ce qu'il y a dans Taverne, non. Donc voilà, quelqu'un d'autre? Non. Chez Quasar, vous avez quelque chose à dire? Light, etc. Non plus. Noah? Tous, j'ai parlé, genre, faut ajouter les DAV aussi, car
Les AVA de maintenant, ils souffrent hein, quand même. Ouais, bah, c'est ce qu'on a dit, il nous faut du monde. T'inquiète. Ouais. Bon. Bon, c'est bon, on peut Essayer se de... casser. Ouais. Juste essayer de faire des recrutements en interne chez vous, s'il y a des gens qui sont motivés. Ouais, c'est fait de mon côté, j'ai envoyé un ping, j'ai déjà pas mal de retours, donc n'hésitez pas à faire la même chose là. Voilà, clairement. Et du coup, il y a des AVA pépites qui arrivent là à Nitrosaur, 23h30. Il n'y a pas le portail, mais on est en train de faire la chasse. Si vos guildes veulent se faire plaisir, c'est cool. Et sinon, demain soir, on les fume avec ce qu'il y aura à fumer. Voilà. Parti. Merci à tous d'être venus et bonne soirée. Ouais, Roger, Ciao. arrête d'arrêter les points tous aux animaux, s'il te plaît. Quoi? Tu m'as cherché. Hop. Bien entendu, ok. T'as perdu 1000 points. Gryffondor. C'est bon, t'as perdu 1000 points. C'est bon. Bon, on met du temps à gagner cette def là, je sens qu'on va perdre. Ouais, désolé, mon chat. Je les avais vraiment pas vus.